Chers frères et sœurs, nous allons terminer notre discours sur l'événement de tremblement de terre et des inondations qui ont frappé le Maroc et la Libye. Nous étions en train de parler de est-ce qu'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'on peut considérer ces événements comme une punition divine, comme certains laissent entendre, ou est-ce qu'il y a des sagesses derrière cela? Et on a dit que lorsqu'on veut évaluer ce genre de situation, il faut maîtriser plusieurs sujets avant d'échafauder une idée globale sur ce que l'on doit penser et ce que l'on doit croire suite à ce genre de catastrophe naturelle qu'Allah Azza wa Jal a autorisé. Et on a dit justement que la notion de punition et la notion d'examen, d'épreuve, est une notion qui est particulière en islam et qui se différencie de certaines autres notions, et on a parlé de l'hindouisme à l'époque. La deuxième chose, c'est qu'on a dit que dans les plis de ces catastrophes naturelles, on trouve des dotations divines, on trouve des biens, des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a ramenés dans ces catastrophes à certaines personnes. Et on a parlé justement du fait de mourir martyr. Lorsqu'on meurt sous les décombres, on meurt martyr. Et ça, c'est le plus haut degré que peut espérer un musulman qui croit en Allah Azza wa Jal. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal offre cette chance à certaines personnes, on ne peut que s'en réjouir. Et ces personnes en tout cas ne peuvent que s'en réjouir. C'est vrai qu'on ressent du mal pour la séparation, parce qu'on s'est séparé d'eux. Voilà le mal qu'on ressent. Mais on doit ressentir de l'apaisement pour ce qui les attend dans le delà. Et ça ne peut être qu'un bienfait. En même temps, Allah Azza wa Jal teste la patience de ceux qui ont subi des dégâts. Et la patience, c'est un ascenseur qui mène à Allah Azza wa Jal. Autant que la reconnaissance qui est un ascenseur qui mène à Allah Azza wa Jal. Et c'est là où les autres musulmans qui n'ont pas été touchés par ce genre de catastrophe vont être testés. Est-ce qu'ils vont grimper l'ascenseur de la reconnaissance face à cette situation, en partageant leurs biens, en partageant une partie de leur richesse, en partageant une partie de leur confort avec leurs frères et sœurs, ou est-ce qu'ils vont penser qu'à eux-mêmes et ignorer ce qui se passe à côté d'eux? Dès que le mal a frappé l'autre, j'en étais épargné, donc alhamdulillah, j'ai été épargné. Non, il ne suffit pas de dire j'ai été épargné. Non, il faut dire comment je participe avec l'autre, comme si moi aussi ai été touché par ce malheur, entre guillemets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à juste titre dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, vous ne pouvez avoir la complétude de la foi que lorsque vous aimez pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même. Si tu aimes être dans le confort, tu dois l'aimer aussi pour ton frère qui est dans la difficulté. Si tu aimes être dans la richesse et l'autosuffisance, tu dois l'aimer aussi pour ton frère qui est dans la misère. Si tu es dans la sécurité, tu dois aimer cette sécurité pour ton frère qui est dans l'insécurité. Et c'est là où tu es testé. Allah Azza wa Jalla est en train de te tester à travers ces épreuves-là et ces événements naturels catastrophiques pour voir comment tu vas réagir. Vas-tu être impulsé et motivé par la foi qui est la tienne afin d'être à côté de ces gens-là, ou est-ce que tu vas être indifférent à leur égard? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple de ce que doit être la société musulmane en disant les croyants dans la façon dont ils sont aimants, miséricordieux et solidaires les uns envers les autres sont comparables à un corps. Lorsque l'un de son organe ou de ses membres souffre, l'ensemble du corps subit l'insomnie et la fièvre. Il subit l'insomnie et la fièvre, alors que l'organe qui a été touché est un autre organe, tout le corps. Et c'est comme ça que les musulmans doivent être. Et alhamdulillah, on a vu un élan de solidarité exceptionnel, pas que de la part des concitoyens de chacun des deux pays,
et autrefois de la Turquie et de la Syrie, mais même de la solidarité de la part de tous les musulmans du monde entier et au-delà même des musulmans, ce qui montre qu'il y a de la bonté partout. Et le musulman normalement doit tirer justement le leçon de cette catastrophe et de dire maintenant j'ai découvert d'une manière visible certaines personnes qui vivent dans la misère, qui étaient retranchées dans des villages lointains, qui avaient des moyens et qui vivent dans une situation très précaire à travers ce tremblement de terre. Mais ces gens ont toujours existé et ils ont été toujours dans cette situation. Et je les ai jamais remarqués. Et j'ai jamais apporté une aide à leur égard alors qu'ils la méritaient depuis fort longtemps. Et c'est là où on doit sortir avec une nouvelle conclusion. C'est que dans mon argent, dans ma richesse, il faut qu'il y ait une part que je réserve à ceux qui sont dans le besoin, que je ne vois pas peut-être tous les jours. Je dois aller les chercher. Et c'est une manière de manifester ma reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, qui m'a épargné de certaines épreuves et qui les a données à d'autres. Mais là, moi, je suis dans une épreuve malgré tout. Parce qu'on a dit que les épreuves, c'est-à-dire, ils sont les mêmes. Que lorsque tu es le bien, tu es dans l'épreuve. Lorsque tu es dans le mal, tu es également dans l'épreuve. Et Allah Azza wa Jal vante le mérite des croyants qui auront le paradis en disant, et des pieux en disant, dans leur argent ou dans leur bien matériel, il y a une partie réservée pour Sa'il, pour celui qui les sollicite, et le démuni. Donc il considère que ça c'est une partie que je dois donner, même si la religion ne m'impose pas de le donner, comme c'est le cas de Az-Zakat. Donc voilà ce qu'on doit tirer nous autres comme information importante. Parmi les sagesses aussi des catastrophes naturelles, chers frères et sœurs, c'est de découvrir la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et sa puissance dans la stabilité qu'il a donnée à la terre. La terre telle qu'elle est constituée est une planète qui normalement doit être en ébullition continuelle. Et il devait y avoir des tremblements de terre continuels. Nous avons une plaque terrestre qui repose sur du magma, sur du liquide visqueux. Et c'est à l'instar d'un bateau qui vague dans une mer. Et normalement, ce bateau-là, il doit normalement bouger, il doit se lever, se descendre, voire même parfois se retourner lorsqu'il y a des grandes vagues. Et c'est ainsi que doit être la terre. Mais Allah Azza wa Jal, parce qu'il a choisi cette terre comme lieu de résidence de son vicaire, de l'être humain en l'occurrence, il l'a rendu stable. Il l'a rendu stable. Et plusieurs versets coraniques parlent de ceci. Mais on ne leur tend pas assez d'importance. Tant qu'on a la stabilité, on considère que c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose d'évident. Ben, on est stable et alors on est stable, la terre elle est stable. En-dessous de nos pieds, il y a des kilomètres de roches qui nous stabilisent, donc il n'y a pas de problème. Non, détrompe-toi. C'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal que nous sommes stables. C'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal que cette terre-là est comme un berceau qui nous accueille. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit dans le Coran, il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Là, on comprend le rôle des montagnes. C'est elles qui stabilisent cette croûte terrestre. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut les ébranler, il est capable de le faire, comme ce fut le cas dans le dernier tremblement de terre. Ensuite, il dit, et il y a propagé des animaux de toute espèce, et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productrices par couple de toute espèce. Allah Azza wa Jal nous rappelle ses bienfaits, mais nous, on ne les détecte pas. Quand est-ce qu'on le détecte plus? C'est face à ces catastrophes naturelles. Lorsqu'on voit un tremblement de terre, on dit Alhamdulillah, que ces tremblements de terre n'arrivent pas tous les jours. Imaginez les gens qui, après ce tremblement de terre, ont été tellement traumatisés que certains ne voulaient même pas revenir à leur maison. Ils dormaient à l'extérieur, comme si à l'extérieur, ils vont être épargnés. Ce qui est passé en Libye, l'extérieur, on ne peut pas en être épargné. On ne peut pas être épargné. Et nous avons vu des prodiges dans ce qui est arrivé. Lorsqu'il y avait un bâtisse en Libye qui a supporté toute la force de l'inondation, il est resté intact. Et lorsqu'on a demandé à son propriétaire qu'est-ce qu'il y a quel est le secret qui a fait que son bâti est resté debout, il a dit c'était un orphelinat que j'ai préparé pour les orphelins. Et les Fayadanat n'ont rien fait, n'ont pas touché cet orphelinat, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là où on voit la force divine et on voit aussi la sagesse divine. Il y a beaucoup de bienfaits
qu'on ne détecte que lorsqu'ils disparaissent, que lorsqu'on voit leur contraire. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit que la terre, j'ai fait de la terre un berceau, il faut comprendre que c'est un grand bienfait sur lequel on doit remercier Allah Azza wa Jal. Et on ne remercie pas Allah Azza wa Jal assez sur le fait que nous puissions vivre sur sa terre tranquillement, construire sur sa terre tranquillement, marcher sur sa terre tranquillement, alors qu'à la base, ça ne devrait pas être le cas. Et là, on doit voir la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Donc ce genre de catastrophes nous permettent de voir aussi comment Allah Azza wa Jal a prescrit les choses d'une manière harmonieuse. Et de temps en temps, il fait de sorte de déséquilibrer cette harmonie exprès par sa volonté. Et il aurait pu ne pas le faire, mais il le fait exprès de déséquilibrer cette harmonie pour nous dire attention, c'est grâce à ma puissance et à ma volonté que vous avez cette stabilité. Et il peut en un seul instant, en un clin d'œil, basculer et vous ne serez plus ici. Et regardez un tremblement de terre, ce qu'il peut laisser comme dégâts. Plus de 40 000 en Turquie, plus de presque 3 000 au Maroc. Le Fayadana, à peu près 20 000 en Libye. Vous imaginez, le jour de la fin du monde, vous imaginez lorsque le dernier tremblement qu'il va être. Et on comprend mieux maintenant lorsque Allah dit la femme qui allait oubliera l'enfant qu'elle était en train d'allaiter. La femme qui était enceinte va accoucher malgré elle de ce qu'elle portait dans son ventre. Et les gens qui ont vécu le tremblement de terre vous diront, vous témoigneront de l'horreur qu'ils ont subie et de l'effroi qui était le leur lorsque la terre a tremblé sous leurs pieds. Et ceci, on doit y réfléchir. Allah Azza wa Jal envoie ces signes-là afin qu'on le craigne, afin qu'on relativise les choses dans cette vie, afin qu'on revoie nos priorités dans cette vie. Et il y a d'autres bienfaits qu'on ne peut même pas soupçonner. Regardez dernièrement, encore une fois, dans le tremblement de terre du Maroc, certaines sources d'eau ont jailli de certains endroits où on n'a pas vu l'eau depuis plusieurs décades. 30 ans, 40 ans qu'on n'a pas vu des sources d'eau, et ils ont explosé dans plusieurs endroits. Et on a eu énormément de témoignages, énormément de vidéos qui tracent justement ce bienfait divin. Donc, et il y a forcément d'autres secrets, d'autres sagesses qu'on n'arrive pas à détecter. Et c'est pour cela que le musulman ne doit jamais douter de la miséricorde et de la grâce divine. Chers frères et sœurs, il faut savoir que nous sommes des êtres humains dont les capacités intellectuelles, les capacités du savoir et de découverte sont très limitées. Allah Azza wa Jal ne nous laisse découvrir et savoir qu'une partie infime de ce qu'il englobe et de ce qu'il cerne de son omniscience. Le problème chez nous, c'est que par rapport à ce que nous avons découvert au-dessus, on peut parfois émettre certaines conclusions hâtivement et qui sont contradictoires avec la réalité des choses. Et c'est pour cela qu'en tant qu'être humain, on doit toujours observer cette modestie et ne pas être tranchant dans ses conclusions. Par rapport à ces catastrophes naturelles, il y a forcément d'autres bienfaits qu'on ne sait pas. Il y a une sagesse divine que peut-être on ne peut pas déceler avec notre niveau de connaissance. Imaginez un homme, il y a quelques siècles, qui serait dans un désert aride, où il ne trouve pas de quoi boire, et qu'il était tellement assoiffé qu'il allait mourir, et qui commence à creuser dans le sol, dans le sable. Et à un moment ou à un autre, va jaillir de la terre un liquide noir. L'odeur est nauséabonde, le goût est amer, il ne sert ni à boire ni à se laver. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais zut, mais si c'est Dieu qui a créé le monde, pourquoi il fait exploser, va jaillir dans le désert un liquide comme celui-là, au lieu de nous faire jaillir une eau qui va nous servir? Et à partir de là, il dit, Dieu n'existe pas, parce qu'il n'y a aucune sagesse dans la présence d'un liquide noir en plein désert. Et la même personne, il accomplit le même voyage, et il fait la même découverte. Aujourd'hui, il va sauter de joie. J'ai découvert le pétrole. Je suis devenu un riche. Alhamdulillah. Regardez la différence entre le premier et le deuxième. Tout cela, pourquoi? Parce que le second a pu recevoir des informations nouvelles qui lui ont permis de changer son appréciation des choses. Et ce changement de découverte, ou bien les découvertes ne cessent de venir. Et de venir jour après jour. Donc notre appréciation change forcément jour après jour. Et c'est ainsi qu'il faut justement voir certains événements pour lesquels on n'arrive pas à donner une explication claire.
ou comprendre la sagesse divine derrière leur arrivée. Regardez l'exemple, en 1972, certains biologistes ont découvert dans l'ADN, donc là on sait que l'ADN c'est lui qui codifie pour plusieurs choses dans notre corps, et on ne rentrera pas bien entendu dans le détail, mais ils ont trouvé dans le brin d'ADN une partie qui ne ressemble pas aux autres. Il n'y a pas la succession des bases, l'adénine, la guanine, la cytosine, et ainsi de suite. Il n'y a pas cette succession-là. Donc ils ont dit ce brin-là, cette partie-là de l'ADN ne sert absolument à rien. Au point que celui qui l'a découvert l'a appelé junk DNA, la poubelle de l'ADN. C'est un plus. Et certains sont allés encore plus loin, le savoir, hein, c'est un de savants. Ils ont dit, ça c'est l'être humain qui a subi l'évolution. Il était auparavant un animal, il était un reptile, après il est devenu je sais pas, un oiseau, après il est devenu un animal, après il est devenu un primate. Et au fur et à mesure, il n'avait plus besoin justement de cette partie de l'ADN. Il se suffisait de la partie qui sert à quelque chose. Et donc cette partie-là ne sert absolument à rien, c'est pour ça qu'on l'appelle la poubelle de l'ADN. Et il a fallu attendre plusieurs années après, jusqu'à 2012, pour découvrir justement que ce brin d'ADN, il joue un rôle déterminant dans le codage de l'ADN, dans la régulation du codage, dans la transcription en ARN messager. Et aujourd'hui, parce que le premier l'a appelé junk DNA, la poubelle d'ADN, on continue de l'appeler la poubelle. Mais c'est une poubelle qui sert à beaucoup de choses. Comme nos poubelles aujourd'hui, ils servent à beaucoup de choses, les poubelles. Hein. Ils servent à quelque chose, les poubelles. Mais c'est une appellation qui ne concorde pas avec le rôle réel de ce brin d'ADN. Ils disent, et ils ont dit pendant longtemps la même chose sur l'appendice iliocécal. Ils ont l'appendice, lorsqu'on a l'appendicite, on vous dit, ben on va vous couper l'appendice parce qu'il sert absolument à rien. Cet appendice, on a pensé qu'il ne sert à rien. On a dit c'est seulement un vestige qui reste, donc une petite excroissance qui reste depuis fort longtemps. Auparavant, à la partie sécale chez les animaux herbivores, il servait à quelque chose. Mais maintenant, l'être humain, puisqu'il s'est développé, il est devenu omnivore, il mange maintenant autre chose que les végétaux, donc il n'a plus besoin de cette partie-là, donc il s'est rétréci jusqu'à devenir une petite appendice, et qui ne sert absolument à rien. Et il a fallu justement attendre encore une fois jusqu'à 2007 pour qu'une équipe de chercheurs dans l'université de Duke, dans la Caroline du Nord, aux États-Unis, découvre justement que cet appendice joue un rôle important dans l'immunité et qu'il contient certaines cellules qui jouent un rôle très important et qu'ils peuvent contenir aussi certains micro-organismes qui, lorsqu'on a la diarrhée, ces micro-organismes permettent de régénérer la flore intestinale qui a disparu à cause de la diarrhée. Il y a même certains qui ont conclu à l'inverse. Ils ont dit, et on a fait un parallèle en Suède, on a fait un parallèle entre ceux qui ont enlevé l'appendice et la maladie de Parkinson. Ils ont dit l'appendice cause la maladie de Parkinson. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Parce qu'on a remarqué que ceux qui l'ont enlevé ont moins de maladies de Parkinson. Ces études épidémiologiques ne sont pas des études qui confirment l'effet cause. Il faut faire attention. Et c'est sûr que cet appendice sert à quelque chose. D'autant plus que les recherches l'ont montré. Donc tout cela, chers frères et sœurs. Et on dit la même chose d'ailleurs sur le coccyx, on dit la même chose sur le dent de sagesse, on dit la même chose sur certains muscles auriculaires, on dit la même chose sur les poils des bras et des pieds. On dit que c'est un plus que l'évolution a gardé quelque part et qui vont disparaître avec le temps. Et pour soutenir la théorie de Darwin. Or, la science va découvrir que ces hypothèses sont farfelues et qu'Allah Azza wa Jal a mis chaque chose pour un rôle bien déterminé. Tout ça pour dire que l'être humain doit avoir la modestie de dire « je ne sais que peu de choses et je découvre encore et encore ». Et concernant certaines choses que Dieu gère, je ne peux pas m'avancer pour dire Dieu gère n'importe comment. Je ne vois pas la sagesse derrière l'existence de pauvres dans ce monde. Si Dieu existait, il ne doit pas y avoir de pauvres. Si Dieu existait, il ne doit pas y avoir la souffrance dans le monde. Si Dieu existe, c'est comme ça que parfois ils font le raisonnement, un certain raisonnement qui mène justement à ne pas croire en Dieu. Or, c'est totalement l'inverse de cela. Et le musulman doit se démarquer dans ce genre de raisonnement en revenant à ces bases fondamentales de compréhension qu'on a citées le dernier vendredi et ce vendredi même.